une tête dans une machine, un cerveau soumis à l'IRM, ce n'est pas la vie. C'est une abstraction expérimentale qui ne donne à voir ni la vie ni la pensée. Elle découpe un phénomène global, un processus total, en parties distinctes, en éléments que l'on a artificiellement séparés. Analytique, l'abstraction expérimentale, si performante soit-elle, manque le phénomène de la vie. Voir une couleur, jouer du piano, réfléchir, ne saurait se réduire au jeu complexe de connexions neuronales. Que de telles connexions soient particulièrement actives dans telle ou telle activité du cerveau ne signifie pas que le sens de ces phénomènes s'explique par ce jeu complexe. L'étude de l'organisme ne doit en effet jamais négliger que c'est dans une situation de vie, la question du sens et de la signification se pose à l'organisme. Il y a, comme dit Goldstein, un débat entre l'organisme et le monde. Le milieu pose des questions à l'organisme qui y répond. C'est ce que toute condition expérimentale en laboratoire interdit de voir. La vie de l'organisme a un sens dans un milieu naturel. Mais parler ainsi d'un sens de l'organisme impliquerait d'envisager une finalité propre à l'organisme. Pour comprendre cela, examinons les moments où l'organisme semble ne plus pouvoir répondre normalement aux fins qui sont les siennes. Comment l'organisme se comporte-t-il en cas de lésion, de maladie, de blessure ? Il est indéniable qu'une blessure ou une lésion touche un certain type d'activité de l'organisme. Pourtant, la blessure ou la lésion, tout en étant locales et liées à certaines activités, ont un sens global. Elles engagent l'ensemble de l'organisme dans sa manière de se comporter. Dans le cas d'une lésion cérébrale, par exemple, ce n'est pas uniquement un certain type de mouvement qui est touché, mais c'est un certain type d'action. Tel est le cas célèbre, étudié par Gelb et Goldstein et repris par Merleau-Ponty, du patient Schneider. Schneider souffre de troubles de la perception, de la motricité, de la mémoire, de l'intelligence et du langage. Selon les conceptions classiques de la maladie, écrit Merleau-Ponty, il faudrait diagnostiquer à la fois une cécité psychique, une astéréognosie et des troubles de l'intelligence, avec des lésions diffuses de différentes parties du cerveau. Mais il s'agit d'un blessé de guerre qui semble présenter une lésion unique par éclat d'obus. Les troubles ont un caractère systématique, précise Merleau-Ponty. C'est que chaque fois qu'il doit, pour réagir correctement, posséder d'un seul coup une donnée comme un tout articulé, que Schneider échoue. En revanche, il réussit chaque fois qu'un processus successif suffit à l'accomplissement de sa tâche. Ce qui donc est en jeu, avec la blessure ou la lésion, ce n'est pas une déficience localisée, c'est l'équilibre même de l'organisme, pris en sa globalité, en relation avec l'ensemble du milieu. La maladie ne se réduit pas aux organes prioritairement touchés, elle constitue une signification nouvelle pour le comportement, signification commune à la multitude des symptômes. Dans le cas Schneider, on a ainsi affaire à un trouble de structure déterminé par une lésion circonscrite. C'est pour cette raison encore qu'il nous faut rompre avec une conception naïve du médicament. Un médicament, le Mediator, la pilule de 3e ou 4e génération, ne produit jamais son effet selon une causalité simple. Nous le savons bien, les effets secondaires possibles sont multiples. Si le médicament produit des effets indésirables, c'est bien parce que ce n'est jamais une partie seulement du corps qui réagit au médicament. C'est le corps tout entier qui répond aux sollicitations du médicament. Sa réponse peut être imprévue et mettre la vie en péril. C'est à la même difficulté que nous sommes confrontés dans le cas des greffes. Techniquement, greffer un foie ou un cœur ne pose pas de problème majeur et insurmontable. C'est une affaire de tuyauterie. En gros, c'est une affaire de plomberie un peu délicate. La difficulté tient au fait que la greffe ne pose jamais des problèmes locaux seulement. Ce n'est pas un cœur à la place d'un cœur seulement, un foie à la place d'un foie. C'est un cœur ou un foie dans un organisme total. On peut résoudre les problèmes de localité. On se confronte nécessairement ensuite à la réaction de l'organisme global. Les mots sont ici significatifs. La greffe peut être acceptée ou rejetée. Mais l'instance qui accepte ou qui rejette, c'est l'organisme total, non telle ou telle partie de l'organisme en particulier.